Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Ben moi aussi. Alors, je tourne aujourd'hui, attendez, parce que c'est en décalé, hein. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 décembre. Vous verrez cette vidéo, je pense, le 25 décembre. Joyeux Noël, que j'ai dit à la dinde. Vous vous rappelez de McDan, qui voulait fourrer le marron avec la dinde? Vous vous rappelez de ce truc? Rappelez-vous. Attendez un instant. Bon, j'ai sorti les trucs, les congelés du sac pour pas que ça fasse trop de bruit. Puis après, je vais mettre pause et je vais filer et ranger au congèle. Parce que chérie revient juste du drive. Voilà. Alors, nous avons pris essentiellement des choses pour Noël, pour nous. Ils sont en train de tous les deux. On va se faire un petit plaisir, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les pauvres gens. Non, je rigole. Non, c'est pas grave. Voilà. On va se marrer comme tous les jours. On est loin, hein. Mais c'est pas grave, c'est pour voir les choses. Alors, j'ai pris, j'ai fait le drive tout seul. Monsieur l'a vérifié, oh, bah, bien sûr. J'ai pris des noix de Saint-Jacques sans corail. Elles sont élevées au Pérou, hein. Désolé, les marins français. Et nous, on n'achète pas des Saint-Jacques à ouvrir, c'est pas possible. T'imagines, déjà qu'on n'a pas beaucoup de mains, on n'en aurait plus du tout, c'est couillon. Donc j'ai acheté des noix, il faut que j'arrête de les tripoter parce qu'elles vont... Oh, on voit le bout de mon crayon à lèvres. Oui, ben, on fait ce qu'on fait avec mon feu. Donc, les noix Saint-Jacques qui sont encore des jolies noix. D'habitude, je prends des pétoncles, mais c'est vraiment tout petit, c'est un peu... Vous voyez, difficile sous la dent déjà que... Bon, bref. Donc, j'ai pris des noix de Saint-Jacques. Je me dis, allez, on peut se faire un peu plaisir. Bon, c'est pas non plus facile à préparer, qu'ils disent. Sur l'Itatel, toujours pareil. Comment je sais pas. Voilà. Donc des très jolies noix. Il y en avait des encore mieux, mais au prix, le double au prix, c'est bon, pas exagéré. Je suis pas encore riche. Peut-être que ça va devenir un peu mieux, mais je vous en parlerai quand ce sera le moment. Désolé. Désolé. Ensuite, j'ai pris ça, ça n'a rien à voir avec Noël, rien du tout. Ok, on pourrait faire aussi. Si on faisait un réveillon Ikea, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont des boulettes cuites. Ah ben elles sont cuites. Ah bon. Recette suédoise. Alors, attendez, je vois pas ce qui est marqué. Délicieux accompagné de boulgour. Alors pour que je fasse manger du boulgour à chérie, je ne suis pas levé. Préparation à base de viande hachée de bœuf et de porc, cuite surgelée. Je l'ai goûté. Je me dis, écoute, va donc, mon grand, va donc. On en fera toujours quelque chose. Vous savez bien que moi, j'en fais toujours des choses. Je parle comme ça parce que j'ai envie et je ne veux rien. Voilà. C'est du bruit. Ah, ça fait pas de bruit et ça fait bon. Oh. Bon, les escargots, on en a marre un peu. Faut toujours pareil. À Noël, bon, on tourne en rond. Quand on ne veut pas cuisiner, ah oui, j'ai oublié de préciser, non, on se fait un Noël sans cuisine ou très peu de cuisine. C'est difficile. Là, aujourd'hui, j'ai cuisiné un peu et ça y est, je ne peux plus bouger mon dos. Alors là, la vidéo va pas m'arranger. Pauvre de moi, mais ça veut rien, c'est avec joie. Pauvre de moi, c'est avec joie. Oui, il faut faire attention parce que ce pull, normalement, quand je sors, je mets un débardeur en dessous, un petit bustier, vous voyez, parce que là, le décolleté, on voit tout, surtout sans soutien-gorge. Vous m'excuserez, maintenant je suis à la maison. Alors, hein, vous avez vu le joli cadeau du cintre, et c'est pas joli, pas grave. J'adore ce pull, il est des fois trop grand, mais c'est ça qui est bien à la maison. Ou même dehors, en plus il est très très chaud. C'est bien pour la chambre, on ne chauffe pas la chambre, alors on se caille. Par contre la barbe, mais le chauffage, je ne vous dis pas comment j'ai chaud avec mon pull. Je vais sûrement le retirer après la vidéo. On s'en fout, on continue. Donc 12 moules farcis au beurre, au persil et à l'ail. Farcis ça au four, c'est délicieux. De toute façon, tout ce qui est fait avec au beurre persillé salé, persillé aillé, tout est bon. Dire, les escargots, tu les manges sans ça, c'est pas bon. Enfin, je sais pas, je vais manger, ça me tenterait pas. Oui, tu peux les faire, je sais plus. Enfin bref, là n'est pas le sujet, on ne parle pas recette, là. Enfin un peu quand même. J'aurais pu prendre des moules, mais j'ai dit que j'avais rien envie de faire, et j'ai le droit.
je me rapprocherai pour que vous me voyez le plus près. Là, on est loin, si je m'avance, je tombe du lit. Oui, du lit. Comprenez-vous les gars, on va y aller. Oh non, Dieu. Ah, mais c'est toujours là. Ben là, je suis coincé, je ne peux plus sortir. Alors, on est dans la cacade, comme ça. Je ne peux pas m'enfuir, hein, pas fuguer. Donc, il y a 150 grammes, ne me demandez pas les prix, j'en sais rien. C'est pas très très cher, non. Pour deux, ça fait bien. Et puis, rien à voir, si, en même temps, si, tout à voir. J'adore ces trucs-là, moi. Des échalotes finement coupées, congelées, mais en grands sachets, c'est-à-dire 250 grammes. Ça, il faut aussi en petite boîte que je prends parfois. Moi, les échalotes, vraiment, j'adore ça. Je prends des gros sachets comme ça, et c'est vraiment bien, voilà. Je vous les conseille, si vous voulez pas vous abîmer les yeux à couper les pardon, échalotes, ou couper les doigts aussi, et abîmer les yeux. Si vous tenez un peu à vous et que vous prenez soin de vous-même, ah, si vous voulez tuer votre mari, vous le faites ça. Voilà. Quoique, je pense que ça ne tuera pas. Vous allez finir au couteau. Voilà. Bon, je vais ranger ça, je reviens. Bah oui, parce que là, à tout de suite, vous verrez rien de toute façon. C'est Miro. Salut, ça va? C'est moi. Vous me voyez un peu tranquille, vous voyez. Regardez donc, on rentre à 12 dedans. Je peux être enceinte de 12 enfants. Je reviens. Je suis là. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais. Je vous ai montré la grandeur de mon pull en vous disant je pourrais être enceinte de 15 enfants. Je pas de mal à veille. Alors à moins que je m'appelle la Vierge Marie, qui ferait 15 gosses, t'imagines? Ah, ils seraient dans la merde, les bénisses. Non, c'est une horreur, je me tais. Alors, si toutefois il y a des catholiques fervents qui passent par là, vous inquiétez pas, c'était pas du blasphème. C'était du rigolade. Comme tout, on peut rire de tout. Oui, absolument. Là n'est pas le sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mais alors, à part à dire ça, on peut rire de tout, qu'est-ce que je vais dire après? Ça peut durer longtemps la vidéo. On y va, on continue. Donc, j'ai rangé tout au congèle. Enfin, non, il n'y a pas grand-chose, mais ça suffit que mon congèle il est archi plein. Au fait, c'est un congèle au-dessus du frigo, donc il y a une étagère, si vous voulez, une étagère. Donc, tu peux en mettre en dessous et dessus, quoi. Mais, pas gros. Oui, il fait, j'en sais rien. Il doit faire 60 cm en hauteur et 80 en large. Je sais pas, on s'en fout. On s'en fout, vous n'avez pas acheté un congélateur, je vais me lâcher tout seul bientôt. Oui, oui, bientôt je vais acheter un congélateur à part du frigo. Oui, je vous dirai tout ce qu'on va acheter, si on peut. Et comme c'est encore dans le domaine du peut-être, j'en reparlerai. Là, j'ai acheté, je me dis, tiens, peut-être qu'on voudra se faire un truc sympa donc, attendez, le vendredi midi, le 25 à midi, qui en général n'est jamais le cas, puisque nous, on grignote à midi, on ne fait jamais de repas. Jamais on grignote. Alors, soit un morceau de quiche, si on a de la prête, sinon, comme elle dit, là, c'était des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça a un nom. Je veux dire des bâtonnets de mozzarella panés. Alors, déjà, je me suis dit, j'ai pris, parce que je me suis dit, tiens, ça peut être une grignote pour midi. Et avec une sauce style, comment dirais-je, une sauce ketchup pimentée, donc ça, on adore tous les piments. Tout ce qui pimente notre vie, c'est-à-dire plus grand chose. Oh, Florence, c'est bon, on s'en fout de ta vie de couple. Oui, et donc c'est sticks, ça s'appelle des sticks, donc des bâtonnets, quoi. De mozzarella, il fallait mettre au four. Donc j'ai mis au four. En même temps, je faisais une quiche dont je vous reparlerai plus tard. Donc moi, le four, je l'utilise toujours pour deux trucs. Donc j'ai mis mes trucs de mozzarella, ils ont pété, ils se sont ouverts. C'est-à-dire que toute la mozzarella a coulé sur la plaque, sur la plan, sur la feuille en silicone. Oui, c'est des silicones
réutilisable. Donc super, ça sentait bien bon dans la cuisine. Donc c'était plus vendu. Finalement, quand on a pris les trucs, il y avait, si vous voulez, la panure était restée ensemble, donc ça faisait toujours le stick, et puis la mozzarella était sortie de chaque côté, et vous avez des espèces de flaques de mozzarella. En plus, la mozzarella, moi j'aime pas ça, je trouve ça fade, elle n'a pas de goût. Pour quelqu'un comme moi qui aime le fromage qui pue, le fromage fort, ce que j'appelle le vrai fromage, je vais me rapprocher. Ouh, la première fois ça a bien marché. Ouais, ça va, j'ai enlevé mes lunettes pour vous montrer. Bon, superbe maquillage, je veux dire rien. Du vernis rouge, c'est-à-dire du mascara, beaucoup de mascara, du rouge à lèvres rose. Rose, dont je vous parlerai un autre jour, en même temps je vous parlerai du parfum, qui sont mes derniers achats, je vous dirai ce que j'en pense. Bon, on continue, oh là 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 là, flou, 11 minutes. Donc j'ai pris des aiguillettes de filet de canard. Voilà. C'est pas très cher, hein, c'est 3,84 €. Pour deux, c'est bien. 3 minutes à la poêle. Pas que ce soit trop cuit. Ils disent pour combien de personnes, je serais curieuse de savoir. Ils disent pas. Je pense que deux, c'est bien. Ça dépend de ce que tu manges. Oui, parce que pas envie de volaille, parce qu'on en mange beaucoup, beaucoup, non. On mange plus de volaille que de viande rouge. Donc, remanger la volaille, chapon, tout ça, c'est pas possible. J'ai regardé les pintades, vous avez encore cuire une grosse pintade, et ça restera un poulet rôti, quoi. J'avais envie de changer un peu. Je pensais prendre du magret. Non, c'est Chéri qui cuisine le magret. Moi, c'est une catastrophe. C'est toujours trop cuit, pas assez doré, ça pue partout. Lui, il l'a fait très très bien. Il le fait très bien. Sauf que là, depuis quelques jours, depuis un grand moment déjà, il n'arrive plus à tenir sur sa jambe droite. Sa jambe droite ne le tient plus. C'est-à-dire, de temps en temps, le genou cède, et donc il vacille, il ne tient plus debout. Donc s'il a une poêle avec du bouillant dedans, c'est pas possible. Et donc si vous voulez, en tout cas, c'est dur. C'est pas grave, je suis habitué. Si, c'est grave parce qu'il souffre. Mais le reste, je suis habitué. Je suis fort. Tout va bien, je vais bien. Bon, on en revient à mes aiguillettes du poulet. Donc comme ça, je peux le faire cuire 3 minutes de chaque côté. Ça va être dans mes capacités. Et parce que je vais manger ça tout seul, j'ai pris pour faire une sauce. Vous ne croyez pas que j'allais faire une sauce moi-même. Oh, je pourrais la faire, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je vous ai dit pas envie. J'ai pris de la sauce morille, crème et échalote. Mon chéri, ça, il est content parce qu'il adore les morilles. On va acheter des morilles soi-même. C'est-à-dire que, hein, voilà. Alors que la sauce aux morilles, c'est pas cher du tout. C'est sûr que c'est pas comme avoir des morilles entières dans son assiette, ça c'est clair. Donc, la sauce aux morilles ira très bien, si on décide, avec les aiguillettes. Mais non, mais attendez, il y en a dedans. Ensuite, je sais pas. Non, attendez, je me suis mélangé, c'est pas grave. J'ai pris, puisque nous, on va reprendre depuis le Bédu, j'aurais dû vous le dire depuis le Bédu d'ailleurs. Nous, en général, le réveillon du jour de l'an, on est souvent tout seul. Et même s'il y a des gens, en général, pour le réveillon, on fait un apéro dînatoire. On met plein de trucs sur la table. Vous savez ce que c'est qu'un apéro dînatoire quand même à votre âge? Oh la sorcière! Ah, j'ai bien la sorcière. Donc, je me suis dit, tiens, pour changer un peu de... Bon, il y aura du saumon, il est là, d'ailleurs, je vais vous montrer, tiens, puisque c'est en cause. Attendez, ça rentre plus, voilà. J'ai pris du saumon, tontaine et tonton. Attends, je me suis en train de me demander pourquoi il y a un truc, j'ai pris un truc, là, je sais plus, il y avait, bon... Ah si, je sais, ça m'est revenu. J'ai pris, donc nous avons pris du saumon fumé de Norvège, parce qu'on adore, enfin moi perso j'adore le saumon fumé, mais alors normalement le saumon fumé de grande qualité, c'est-à-dire à Lyon, aux Halles de Lyon, si je passe par là, ma copine lyonnaise désorganisée et stressée et désorganisée, je crois que ça s'appelle ton compte. Bref, tu connais les Halles de Lyon, et chez Rolls, ils ont un saumon fumé à tomber. Il est bon, mais mon Dieu, qu'il est cher. Et en plus, il faut aller le chercher là-bas, c'est compliqué. Pas se garer au Hall de Lyon, c'est galère. T'as un parking loin de... Moi, ça me dérange, je vais tout trouver.
loin des Halles de Lyon. D'ailleurs, les Halles de Lyon, pour Noël, c'est une splendeur. Ah, il y a du monde. Donc là, avec le Covid, ça doit être un sacré merdier. Mais il faut y aller avec un portefeuille très très rempli. Ou alors juste pour regarder, ce qui est très difficile. On en revient à mon saumon. Donc, je vous disais, saumon fumé de Norvège, 4 tranches minimum. Bon, en général, ce sont les tranches. Je sais pas vous, moi, j'arrive jamais à les décoller les unes des autres. Ça finit toujours en charpie. Alors, après, je les mets sur une assiette et chacun pique dedans. Bah oui. Bon, on sera tous les deux, donc on s'arrangera. Sans traitement antibiotique. Aquaculture responsable. 30% de plastique en moins. Avec tout ça, si t'achètes pas, mon gars, à consommer jusqu'au 7 janvier, ça sera mangé. Le saumon, c'est ma folie. D'ailleurs, j'ai encore la truite fumée la dernière fois, que j'ai toujours pas mangé. J'ai toujours pas trouvé l'occasion. Donc, ça sera peut-être l'occasion qui fait larme. Enfin, on s'en fout. Si, on s'en fout pas. Parce que j'arrête de dire ça aussi. Avec moi, on se fout de tout finalement. À quoi ça sert de parler, hein? Parce que mon pull il tombe dessus et ça l'alourdit. Pourtant, mon pull est léger. Voilà, donc, et alors la marque c'est Petit Navire, c'est ça que je voulais vous dire, c'est rigolo. Moi je connais ton Petit Navire, mais pas du tout le saumon, je savais pas qu'ils en faisaient. Ben ils en font, voilà. Vous êtes content de le savoir? Eh ben non, moi aussi. Avec quoi on mange nous? Avec, moi personnellement avec du pain grillé, pas des blinis, pas tout ça, non, du pain, des tranches de pain grillé, de préférence aux céréales, ou alors du pain frais. Moi je préfère quand il est grillé. Chéri préfère pas grillé. Lui, il a toujours un truc différent des autres. Par exemple, lui, hier on a fait des pâtes. Lui, il aime les pâtes comme elles doivent se manger, c'est-à-dire al dente et encore à peine. Alors que moi, j'aime la bouillasse de pâtes. Oui, bah oui. Donc, quand j'ai les pâtes, maintenant, j'ai fait plus à sa façon. Bah, je suis une fille qui se, ça fait longtemps, qui se sacrifie. Je suis un peu Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc des pâtes. Et alors, vous voyez, Jeanne d'Arc assise sur un spaghetti, non, peut-être pas, sur un cannelloni, avec, voilà, et avec à la main un spaghetti. La Jeanne d'Arc des pâtes. Vous avez une image? Moi aussi, je me vois, moi, sur un cannelloni. Mon Dieu, Florence, je ne peux pas arrêter de dire des conneries. Les crevettes, j'en ai parlé, oui. Bon, je ne sais pas où j'en étais. Le saumon, c'est fait. On les rangé là, c'est beau. J'ai également pris, alors, pour ça, ce sera l'accompagnement, j'en parlerai juste après. J'ai pris pour les Saint-Jacques, justement, si je ne sais pas comment les faire, je pense les faire juste poêlés au beurre, ou peut-être panés. J'ai vu une recette de Saint-Jacques pané. Pourquoi pas? Bon, c'est gras, plus gras, plus gras. On s'en fout, c'est Noël. Noël, c'est gras. Les catholiques seraient offusqués de ce que je viens de voir. Quoique, chez les catholiques, la table de Noël, excusez-moi, elle n'est pas légère. Hein, ils ne mangent pas juste des poireaux et des carottes. Donc là, j'ai pris de chez Magie, Magie, ma sauce fine, c'est quoi ça s'appelle, beurre blanc avec une pointe d'échalote. Pointe d'échalote pour poisson. Ça pourrait marcher, donc je vous dis, avec mes Saint-Jacques. Comment, je ne sais pas, mais ça va travailler dans ma petite tête, hein, dans ma cabesse. Oui, ça veut dire tête dure. Bon, je dis ça, je dis rien. Bon, c'est pas le mieux, hein, c'est sûrement pas le mieux. Ça doit être plein de conservateurs, de trucs, de machin. Je m'en fous, je vais rien faire. Mais j'ai pas du tout cher. Donc, voilà. Alors, en accompagnement de tous ces plats, enfin de tous ces plats, donc vous avez vu, il y a plein de trucs apéro, mais il y aura d'autres choses. On va prendre 2 tranches de foie gras. Je voulais faire du foie gras, mais à quoi ça sert? On est que 2. Le foie gras, il se conserve. Bonne semaine, mais bon, normalement, il faut le faire déjà quelques jours avant le jour de dégustation pour qu'il soit bon. Oui, monsieur, oui, madame. Et donc, nous, on a des... Oh,
on a des terrines spéciales foie gras qu'elle nous avait donné un monsieur qui a habité Montauban. Peut-être que j'en ai déjà parlé, cet homme, qui habitait Montauban et qui faisait du foie gras. Nous avons envoyé des foie gras dans les terrines, nous en disant gardez les terrines. Des vraies terrines en terre, terre-in. Non, pas terre-in, la terre, elle est in. Ouais, n'importe quoi. Donc oui, non, je ne vais pas faire mon foie gras. Ou alors, il faut que j'en donne à tout le monde. Merde. Tous mes voisins, pas envie. J'aime mes voisins. Non, je ne ferai pas de foie gras. Donc, on s'achètera 2 tranches de foie gras chez notre boucher qui le fait lui-même. Boucher charcutier, traiteur, qui sont des copains, on va dire. Ouais. On est copains avec tous les... Oh merde, c'est du mascara. Avec tous les commerçants de notre commune, puisqu'en fait, c'est un petit village. Donc, on les connaît bien, ils sont venus prendre l'apéro à la maison. Nous n'ont jamais invité en retour, et ça, j'aime pas. Ah oui, je suis un peu à cheval sur les conventions. C'est pas vrai du tout, hein, vous connaissez. Bref, on prendra du foie gras, et puis on a dit autre chose, je crois. Peut-être quelques tranches de pâte en croûte. J'adore le pâte en croûte. Vous savez, je l'ai déjà dit. Bref, on en revient donc aux accompagnements des plats que nous ferons, je ne sais quand, Noël ou pas Noël, ça va très bien. J'ai pris les marrons parce que j'adore les marrons. Mais je les aime bien beaucoup. Il n'y en avait plus. C'était tout indisponible. Comme c'est bizarre. Pour un 15 août. Pour un 15 août, disais-je. Ah. Donc j'ai pris... Pourquoi c'est écrit en russe ou je sais pas quoi là? Non, peut-être pas en russe, en turc. Bizarre. Je savais ça, je suis intriguée là. Mais je sais pas, c'est marqué. Si. Oui, c'est marqué dans une langue que je ne connais pas. Ah non, c'est la... Je ne comprends pas du tout ce qui est marqué. Je ne comprends pas. En même temps, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi. Ben non, c'est rigolo. Non, c'est noté en plusieurs langues, peut-être que parce que ça se vend dans notre pays. Idiote. Bon, bref, ce sont donc des marrons entiers cuits sous vide. 100 grammes. Non, 100% châtaigne. Ouais. Ah, il n'y a pas de verre là-dedans, parce que le verre, c'est... Le verre est dans le fruit. Il y a 400 grammes, mais 100 grammes alors. 100% châtaigne, il y a 400 grammes. C'est pas très cher par rapport au bocaux, c'est beaucoup moins cher, mais t'en as beaucoup moins. Et sous vide, c'est chiant pour l'ouvrir, le sous vide. T'es obligé, t'as des marrons qui se cassent. C'est pas grave. Moi, je les poêle au beurre. Oui, pas poêle au non, poêle au beurre. Oh, que je suis trop. Qu'est-ce que c'est qui me dérange comme ça ici? Voilà, donc je ferai poêler au beurre. Éventuellement avec des petites pommes de terre que j'ai après. Vous allez bondir. Mais ça fait rien. Le chéri m'a dit c'est dégueulasse ça. Je dis mais non, tu les rinces bien et tu les fais sauter. Éventuellement tu les coupes en deux et tu les règles du feu. Ce sont des pommes de terre en boîte de conserve. Ouais, moi je sais, c'est pas bien du tout, franchement. Et les pommes de terre, moi je ne peux pas les éplucher. Et chéri galère aussi. Donc bon, ce sont des petites pommes de terre en boîte. Bah, honte à moi, m'en fous. C'est ce que je peux. Et ce que je veux par l'occasion. Est-ce que c'est bon si tu les manges vapeur, comme ça, c'est réchauffé au micro-ondes tel que. C'est pas terrible, c'est farineux. Mais tu les rinces bien, les essors, et tu passes ça dans du beurre, avec un peu d'échalote, d'ail. Et voilà, l'affaire est faite. Mais oui, il faut savoir transformer les aliments pour les rendre bons. Ah si, je vous jure, croyez-en moi. Croyez en moi? Ouais, croyez en moi, mes frères. Croyez en moi, mes sœurs. N'ayez pas peur, ce qui passe par là de façon impromptue. J'ai pris 2 boîtes, j'en ai qu'une évidemment. 2 petites boîtes de 230 grammes, écoutez, de champignons de Paris, pieds et morceaux. Pourquoi 2 boîtes? Parce que j'adore les champignons. Moi, j'adore les champignons des bois. Chérie n'aime pas. Sinon, j'aime bien les champignons des bois congelés. Mais chérie n'aime pas.
c'est pénible, hein, c'est pénible. Vous avez vu, à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas avec lui. Ça me gonfle. Et quand ça me gonfle, longtemps que je n'avais pas fait, ça me gonfle. Ça me saoule. Les champignons de Paris pour tout et n'importe quoi. Alors, persillade, sauce à la crème, autour d'une viande au four, enfin, vous connaissez. Non, n'hésitez pas à me demander des idées. Oh là là, je regorge d'idées. Et j'ai repris, parce que j'en avais plus, parce que je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps, des échalotes semoules. Donc, lyophilisées. Le mot, il est du seul, vous voyez. J'aime beaucoup. Même chose que les échalotes congelées. Ah oui, j'ai les deux. Bon. Ah oui, oui, oui. Et je dois même rester encore, il me reste encore, je crois, 2 échalotes vraies que je garde pour mettre entières autour d'un rôti. Pas besoin de les éplucher, avoir mal aux yeux. Donc ça, c'est très très bien. Je vous le conseille vraiment. Bah écoutez, au niveau... Ah non, bah non. Et chérie m'a dit, ah, c'est dégueulasse. J'ai dit, moi j'adore. Des haricots verts très fins. Il n'y avait pas mieux que très fins en boîte parce que c'est tout ce que j'ai trouvé sur le drive. Oui, j'ai fait un drive. Bon, très fin, c'est vrai que c'est pas extra fin. Je crains les filles. Je vous le présente vraiment comme un râleur, mais c'est un râleur. Je jure, je n'exagère absolument pas. Je me dis, non. Ça faisait longtemps. Tiens, pour Noël, ce serait bien. Bon, ils ont Nutri-Score A. Bon, le Nutri-Score, j'y prête pas trop attention. J'ai pas l'impression que ce soit très fiable comme truc. Pourquoi? J'en sais rien. Moi, les haricots verts, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les haricots verts. Et puis, j'aurais pu prendre des frais. Oui, il y en avait sur le drive. Mais j'ai pas envie. C'est moche, hein. Ah, la flemme, c'est moche. Mais ça peut vous sauver quand même. Si tu es trop fatigué, parfois, tu peux avoir des mauvais gestes, te faire mal. Si tu n'es pas trop fatigué, tu peux durer un peu dans le temps. Bon, tu deviens une larve, mais c'est pas grave. Donc, des haricots verts très fins. J'entends chéri qui s'agite. Là, je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, parce que quand il marche, ou il marche mal, il fait un bruit épouvantable. On dirait, mammouth écrase des prix. Si tu entends, il dirait, ouais, c'est trop gros. Ouais. Gros, mais je m'en fous, je t'aime. Il dit, ouais, donc je suis gros. Bon, bref, donc avec mes haricots verts, c'est bien. Les haricots verts. Pareil, accompagnement avec tout rien. Pour accompagner, par exemple, tout le monde le fait, il a une recette de fête, vous faites des fagots de haricots verts, mais ça, c'est tellement traditionnel. Quand tu manges ça chez les gens, ça fait suer. Vous voyez? Donc, je ne mets rien autour. Non, je fais des haricots au beurre. Chez mes parents, c'était des haricots à l'huile. On utilise... Ah oui, tiens, j'ai jamais dit ça. Chez moi, on cuisinait tout à l'huile. Même les steaks. J'ai dit, Jérémy, vous faisiez cuire des steaks, les bons steaks à l'huile? Oui, oui. Chez nous, on consommait que de l'huile. Bon, il y avait un peu de beurre. Enfin non, c'est pas du beurre, c'est de la margarine. Oh, c'est intéressant ce passage. Et le cadeau du drive, parce qu'il y a souvent un cadeau. Alors, la dernière fois, c'était pas terrible, c'était une canette de boisson énergisante. Moi, j'en ai pas voulu, chérie l'a goûté, il m'a dit c'est dégueulasse. Finalement, il a fini. Il a mis 2 jours pour la finir, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de gaz dedans, évidemment. Alors, il m'a dit c'est vraiment pas bon. Bref, on s'en fout. Et là, cette fois, c'est très intéressant et très intelligent. Bon, ça te ramène toujours au même problème, aux mêmes problématiques. Tiens-toi à droite, Florence. Ce sont des gants. Non, pas du tout, des masques. Des masques. Alors, c'est offert la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des masques grand public conformes aux exigences AFNOR. Je vous épargne les numéros après. Ce masque doit être lavé après chaque utilisation. Tu les laves, les masques comme ça? Mais il doit être en tissu. Alors, je sais pas. Bon, les masques, ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Et ben voilà, j'en ai même 2. C'est la tête à neuneu. C'est bien comme cadeau de Noël, non? Bon, mais les gars, c'est des filles. J'en ai marre, j'en ai le dos. Tout. Bon, pensons, nous, aux uns et aux autres et aux unes et aux autres, hein, vous avez compris. Pensons à nous tous ensemble pour Noël. On passera une meilleure soirée. Surtout
surtout ceux et celles qui seront seuls, je penserai vraiment fort à vous. Avec à deux, déjà, bon, tu peux au moins t'engueuler, tu sais pas quoi faire d'autre. Bon, ça fait 30 minutes pour une toute petite vidéo, ça vous plaît, hein? Faut que j'arrête de toucher parce que je bourgeonne par là. Ici et là, sur les rides, là, ça va bien. Ça. Je me trouve un gros nez aujourd'hui, c'est bizarre. On s'en fout. Salut, je vous aime, à bientôt. Ciao, ciao les bambines et bambinettes.